on retrouvera notre liberté. Il fallait faire ça, il fallait faire de l'autoconfinement, une quarantaine au niveau des domiciles personnels, un plan de quarantaine au niveau des domiciles, comme la France est en train de le faire, avec les voyageurs qui viennent de certains pays dangereux, comme l'Inde, le Brésil, les pays les plus infectés, les plus touchés. On l'a dit déjà, on l'a dit, on l'a proposé, c'est plus facile, on va épargner les problèmes, on va épargner la mobilisation de ces hôtels, on va épargner la promiscuité, on va épargner la mobilisation des gendarmes qui ne servent à rien, au lieu qu'ils aillent lutter contre la délinquance et la criminalité, au lieu de venir surveiller des vieilles femmes, ou là des vieux des voyageurs, ou là des expatriés, ou là des Algériens, des immigrés qui n'ont pas vu leur pays depuis une année et demie. ما عندهاش معنى يا جماعه والله اش ما عندها معنى ديجا شوف على بالي بلي بزاف منكم ما يحبوش كي نهضر على الماروك على بالي بلي لي Algériens ils ont un complexe avec le Maroc ça على بالي بلي beaucoup d'Algériens même pour l'opposition ما يحبوش تحكي لهم على الماروك. Mais aujourd'hui, je suis obligé de parler du Maroc parce que le Maroc, il vient de rendre officiellement le dispositif, il a rendu public officiellement le dispositif qui lui permettra de gérer les frontières, l'ouverture de ces frontières. Il a donné les dates, il a donné tout le dispositif. Et je suis obligé, par professionnalisme. Quand je cite la Tunisie ou le Maroc, c'est pas parce que j'ai envie d'être tunisien ou d'être marocain ou d'être égyptien ou turc ou là. Moi, je suis algérien et fier de l'être. Et j'ai envie de le rester le plus longtemps possible. Et j'ai envie de contribuer au changement de l'Algérie. Mais si, contre d'autres pays, comme nos voisins, même si on a un problème avec le Maroc, même si on estime que les Marocains nous aiment pas, ce que je conteste, moi je suis pour l'amitié des peuples, mais le Maroc a fait un dispositif intéressant. Il faudrait qu'on le voit. Et qu'on est deux pays voisins, on est deux pays maghrébins, on est deux pays berbères, on est deux pays musulmans. نروح نشوفوا واش كاين. نروح نشوفوا le Maroc. وسمحوا لي على الناس اللي كرهوا les Marocains واللي ما كنتش حابين نهضروا عليهم, je suis obligé d'en parler. Les Marocains, ils ont fait au Maroc, les autorités marocaines, alors ils ont annoncé aujourd'hui l'ouverture de la reprise des vols vers le Maroc à partir du mardi 15 juin 2021. Donc le mardi 15 juin 2021. Les Marocains, est-ce qu'ils ont les zones sanitaires? Oui et non. Les Marocains, ce qu'ils ont fait, de manière très professionnelle, derrière deux listes. Derrière les pays qui sont classés A, la liste A, et la liste B. La liste A, je vous cite, le dispositif, la liste A, elle comprend tous les pays ayant des indicateurs positifs en ce qui concerne le contrôle de la situation épidémiologique, en particulier la propagation des variants du virus. La liste A, c'est les pays positifs où la situation sanitaire n'est pas dangereuse. Les autorités marocaines, les voyageurs en provenance de ces pays, qui soient des ressortissants marocains, des étrangers établis au Maroc ou des citoyens de ces pays étrangers. Au Maroc, il ouvre ses frontières à tout le monde. Il n'ouvre pas ses frontières uniquement aux Marocains qui habitent à l'étranger. Il y a les Marocains qui habitent à l'étranger, il y a les touristes étrangers, puisque c'est des citoyens de ces pays étrangers qui résident à l'étranger et qui veulent venir voir le Maroc, ou là les étrangers qui résident au Maroc. Ils peuvent, toutes ces catégories peuvent rentrer au Maroc. Alors, ils peuvent avoir accès au territoire marocain s'ils disposent d'un certificat de vaccination ou d'un résultat négatif d'un test de PCR de moins de 48 heures de la date d'entrée au territoire national. C'est tout. Un certificat de vaccination, tu as été vacciné, ou il y a un test de dépistage, une PCR négatif de moins de 48 heures. Mais je ne sais même pas de moins de 36 heures qui m'a l'Algérie. Et c'est pas obligé qu'il soit vacciné. Il m'a tué vacciné, il m'a tué un test PCR négatif de moins de 48 heures. Les titulaires des certificats de vaccination étrangers bénéficieront des mêmes avantages accordés par le certificat de vaccination marocain aux citoyens marocains sur le territoire national. Le Maroc, il a fait sa campagne de vaccination, il a utilisé essentiellement des vaccins chinois, et il considère, même si tu t'es fait vacciner par le Pfizer, ou là par le vaccin russe, ou là par le vaccin Moderna, ou là par AstraZeneca, le certificat de vaccination, il est reconnu par les autorités marocaines. Donc, les pays, la liste A, la liste A, c'est pratiquement tous les pays européens et l'Amérique du Nord. Tous les pays européens et l'Amérique du Nord. L'Amérique, c'est les pays où la diaspora marocaine est la plus installée. L'Algérie, la France, l'Espagne, la Belgique, la Hollande, le Canada, les États-Unis. Donc les Marocains qui habitent, les Marocains de France, contrairement aux Algériens de France, ils n'auront aucune obligation de confinement. Mais le confinement, mais 250 € ou 200 € de plus
que le billet. Et le billet vers le Maroc ne coûte pas 500 euros. Il coûte beaucoup moins cher que les... Il y a des prix de billets, même pas 100 euros, tu le Maroc. Même pas 100 euros. Il y a rap, tu le Maroc. On a 600 euros, entre 500 et 600 euros. Parce que nous Alger. Je vois la différence. Un Marocain, quand il rentre au Maroc, il a un certificat de vaccination, ou il a un test PCR de moins de 48 heures, il va le dar. هذه هي ما جماعة ويروح لدارو ما كاين ما يجيبوا له لي جاندارم ما يرموه في اوتيل بلا الماء ما يحطوا له ماكله ماشي مليحه ما يصرفوا عليه في لوتيل ما يحتموا عليه والو يا جماعه علاه باسكو سي لو شو دو ماروك il est logique. Les Marocains qui habitent en France, beaucoup d'entre eux ont été vaccinés. Nous, en France, on est en train de se faire vacciner. Aujourd'hui, depuis une semaine, toutes les personnes peuvent se faire vacciner. C'est très facile d'avoir un vaccin. Il y a même des vaccins dans la pharmacie. La même chose pour les Marocains de la Belgique, pour les Marocains d'Espagne, pour les Marocains du Canada et des États-Unis. La vaccination avance. علاش تغلق على المواطنين تاعك عندهم الفاكسان؟ كيف هذا واحد عنده فاكسان ترمي في مازافرون ولا في سيدي فرج مع واحد ما عندوش ماسك مع واحد ما يريسبكت même pas les gestes barrières. Il y a que l'Algérie qui fait ça. Le Maroc, c'est très facile. Maxo la somme. La deuxième mesure, les pays de la liste B. Les pays de la liste B, la liste B, elle se veut une liste restrictive de l'ensemble des pays non concernés par les mesures d'allègement contenues dans la liste A et qui connaissent une propagation de variantes ou l'absence de statistiques précises sur la situation épidémiologique. Les Marocains, ils ont classé par la liste B les pays qui n'ont pas de statistiques sérieuses ou là fiables et les pays qui ont beaucoup de variantes, qui mettent l'Inde, qui mettent le Brésil, qui me les pays qui connaissent une situation des fortes des foyers épidémiologiques dangereux. Les pays de la liste B, l'Algérie a été classée par le Maroc la liste B, l'Afghanistan, l'Algérie, l'Angola, l'Argentine, l'Irak, Kenya, Koweït, Kazakhstan, Honduras. Même l'Émirat a été classée liste B. Cuba, parce que l'Émirat a des variants indiens. Cuba, le Cameroun, l'Afrique du Sud, à cause du variant sud-africain, le Brésil, la Thaïlande, etc. Zambie. هادو جماعة la liste B. Je vois. هادو جماعة la liste B. واش يقول لك؟ Ils peuvent rentrer au Maroc à condition. Il aura à partir de واش يقول لك؟ Il faut d'abord un test PCR présenté lors de l'embarquement. من بعد les voyageurs يعني قبل ما يطلع الطيارة هادو تاع les pays de la liste B يروحوا le Maroc. لازم لهم un test PCR des négatifs naturellement. Même quand ils vont arriver au Maroc, ou là, au Maroc, à bord de l'avion, ils vont subir un test à bord. Il y a un deuxième test à bord des vols des compagnies aériennes. Et ce pour assurer le maximum de sécurité sanitaire pour eux et pour leurs proches. Mais en bas, ils auront une période de confinement de 10 jours. Ils auront une période de confinement pour 10 jours, pour les pays les plus dangereux. Un test, bien sûr, le test PCR doit être de moins de 48 heures, où ils doivent se soumettre à un isolement sanitaire de 10 jours. Pour les pays qui proviennent de la liste B, les pays classés les plus dangereux, qui ont beaucoup de variants, ou là qui ont des fortes contaminations, qui sont réputés ou là considérés comme des foyers dangereux. Voilà, pas comme l'Inde, le Brésil, et les pays qui partagent avec ces pays-là des similitudes. Le Maroc ما قلقش روحو كاع. Il ne sait pas يا خويا جي tu es vacciné مرحبا. Tu viens d'un pays sûr مرحبا. Tu viens d'un pays dangereux. Tu fais 2 tests de dépistage قبل ما تطلع الطيارة وكي تكون في الطيارة وكي تهبط عندك isolement sanitaire pendant 10 jours. هاي ليك. L'isolement sanitaire n'a pas été encore précisé. Est-ce qu'il est à la charge du voyageur ou pas? On va attendre les précisions des autorités marocaines et on reviendra sur ce sujet avec beaucoup plus de détails. En tout cas, le Maroc, sans panique, sans faire du bruit, sans polémique, de manière claire, de manière où les mesures ont été clarifiées, précisées. Il y a les Marocains de l'étranger qui résident majoritairement dans les pays européens, ils doivent le Maroc avec un simple test de dépistage de 48 heures ou là un certificat de vaccination. Les qui confient Dubaï, le Koweït ou le Jamel Hind ou le Brésil, ils doivent se confiner pendant 10 jours. Ce qui est logique parce que là, d'un pays qui est dangereux. L'isolement sanitaire n'a pas été encore précisé
par les autorités marocaines, chez vous, comment il va être dirigé. Et vous allez voir qu'il va être dirigé de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus calme qu'en Algérie. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de favoriser l'Algérie, je ne suis pas en train de favoriser le Maroc au détriment de l'Algérie. Je suis en train de dire que nos voisins ont fait une méthodologie plus intéressante que la nôtre. Ce n'est pas une soumission par rapport au Marzin de le dire, c'est une vérité. Ben, ما كاين sensationnalisme كيما قال خونا ما كاين جو les commentaires ni culture du buzz ni esprit du sensationnalisme ni ما تفوا لك لي مو يا جماعه كيفاش نقول لكم c'est le Maroc, c'est pas le Japon, c'est pas la Corée du Sud, c'est pas l'Allemagne, c'est pas un pays hyper développé, c'est un pays voisin, il a des problèmes de sous-développement, il a des inégalités, de la pauvreté, ça n'empêche pas d'avoir des pratiques de bonne gouvernance. Quand les Marocains font des bonnes choses, pourquoi ne pas apprendre d'eux? Quand nous, on fait des bonnes choses, quand les Algériens font des bonnes choses, pourquoi les Marocains ne doivent pas apprendre de nous? Etc. Et c'est comme ça que les nations, notre région, le Maghreb, pourra un jour, Inch'Allah, retrouver l'unité et retrouver le chemin du bonheur et du développement. Mais encore une fois, le Maroc vient de le prouver. هذا الخلوطة تاع الconfinement sanitaire, هذا الخلوطة تاع la discrimination qu'on exerce à l'encontre des membres de la diaspora algérienne, la diaspora à l'étranger, tout court. Mais ça n'a aucun sens, ce n'est qu'une injustice. C'est de l'injustice. Je vous le témoignage de cette femme accablante. Et là, on reviendra à la fin au sujet de l'ambassadeur. C'est à ce moment-là, normalement, que les ambassadeurs d'Algérie interviennent. C'est les ambassadeurs d'Algérie, leur rôle est d'accompagner les Algériens qui habitent à l'étranger, de protéger leurs droits. Normalement, c'est leur rôle de faire des propositions aux autorités nationales, d'intervenir pour corriger le tir. Est-ce que demain ça va se réparer? J'en doute. Est-ce que demain ça va se rectifier? J'en doute. Est-ce que demain ça va changer? J'en doute. Mais, je préfère m'arrêter là. Parce qu'on a le cœur vraiment lourd, il y a trop de haine, trop de sensationnalisme, trop d'esprit de revanche, il y a un manque de lucidité, il y a un manque terrible de bon sens. Voilà, le manque de lucidité et de bon sens. Tu peux être pauvre, tu peux être sous-développé, et tu peux être... tu as beaucoup d'inégalités, tu as beaucoup de problèmes, mais tu peux faire preuve de bon sens et d'intelligence et développer la bonne gouvernance. Le Maroc est en train de le démontrer. Et dire cela... Ça ne fait pas de nous les esclaves du Maroc, ça fait juste de nous des voisins qui doivent peut-être collaborer avec leurs voisins et s'inspirer de leurs voisins lorsque leurs voisins font du bon travail. C'est tout, et c'est la vérité qui doit être dite.